Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kaguka à travers un ami. Mais, peuple de Dieu, je voulais dire ici, il y a Dieu dans Kaguka. Moi, pratiquement, ça me fait 25 ans que je fume la cigarette, l'alcool, la drogue. Je suis fatigué. Je ne savais plus quoi faire. Il y avait l'émission, il est connu depuis 2020. Mais c'était dans mon téléphone, je ne m'intéressais pas. Souvent, il écoute et me disait, mais est-ce qu'on ne paye pas ces gens-là pour faire les témoignages? Bon, mais à tout moment, il paie mon téléphone, mais à tout quand, il ne sait pas comment il sauvegarde l'application. Mais à chaque arrêt, quand il change l'application et le téléphone, il y a toujours l'application. Mais un jour, étant au travail, à peine fini de fumer, j'étais là. Maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends l'émission Kaguka qui est dans ton téléphone, tu vas aller l'écouter. Peuple de Dieu, j'ai pris ça, je suis parti écouter. Je suis tombé sur une prière de samedi. Quand le pasteur a dit, esprit de peur, à tout quand il a saisi cela, l'esprit de peur qui est en moi. Maintenant, il y a un esprit qui me disait, prends une autre prière. J'ai pris une autre prière. Maintenant, quand j'ai pris une autre prière, l'esprit me disait, écoute les témoignages. Écoute les témoignages. Mais, dans mon cœur, il dit, mais les témoignages, là, mais ça sert à quoi? Maintenant, la parole me disait, ça agrandit ta foi. Les témoignages agrandissent ta foi. Et comme ça, j'ai commencé à écouter les témoignages. Quand nous sommes arrivés au niveau de la prière, en tout cas, j'ai commencé à bailler. Et je voyais qu'il y a un gros serpent qui était devant moi. Sa langue faisait d'une manière tourner dans sa langue et dans sa bouche jusqu'à, bon. En tout cas, à partir de ce jour, jusqu'aujourd'hui, j'ai plus la force de fumer. Jusqu'aujourd'hui, j'ai arrêté. Je remercie Christ. Vraiment, les frères, accrochons-nous. Il y a Dieu dedans. Moi-même, souvent, je me demandais si est-ce que je pouvais arrêter tout ça. Mais il y a Dieu dedans. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage parce qu'après avoir écouté suffisamment Kaguka, faire recouvrer ma santé. J'ai souffert d'une maladie, mais je ne savais pas de quoi je souffrais exactement. J'ai pensé à une crise de palu, mais ça a persisté au point où, à un moment donné, j'ai été hospitalisé parce que je souffrais terriblement. Et c'est dans mon lit d'hospitalisation qu'on a découvert que je souffrais de la maladie du diabète. Ça a été très difficile, au point où même je suis tombé dans un petit coma diabétique. J'ai dû passer près d'un mois dans un lit d'hôpital. Et quand je suis sorti, évidemment, j'ai été mis sous traitement. Mais je n'étais pas intéressé. Je disais que j'allais guérir, mais par la prière, simplement. Mais je ne savais pas que Kaguka existait. Et c'est autour de moi qu'il m'a été conseillé d'écouter. J'ai une amie qui m'a dit, papa, il faut écouter Kaguka. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé l'application et je l'ai faite immédiatement. Bon, j'écoutais régulièrement. Autour de moi encore, les parents qui sont du corps de la santé n'arrêtaient pas de dire attention au terrain. Je dis que je vais guérir au travers de la prière quotidienne de Kaguka. Et c'est comme ça que je me suis mis à la prière. Et un jour, je suis allé dans une clinique pour faire mon bilan. Et j'ai été surpris. Et quand le médecin m'a dit tout va bien, la glycémie tu as 0,60, 68, tout va bien. Je suis tombé des nues que la prière de Kaguka, j'ai été surpris parce que je n'ai pas eu quelque chose qui signifie que je vais être guéri et que les signes
invocateurs, je les ai pas eus, mais j'ai été guéri. Je me porte très bien et je viens aussi rendre témoignage tout en disant merci. Merci à Christ, merci à sa famille, merci et merci à ses partenaires et à tous ses intercesseurs qui n'arrêtent pas de prier pour nous, d'intercéder pour nous nuit et jour. Et que tous nous ayons la force de rendre témoignage afin que les uns des autres en profitent. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur protège Christine et tous ses partenaires. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis tombée malade en 2018 et je suis allée à l'hôpital. On m'a détecté séropositif. De 2018 à 2021, j'ai encore eu une toux sèche. C'est en 2021 que grâce à une maman qui me parle de Kanguka, et j'ai immédiatement téléchargé l'application. J'ai commencé en novembre 2021. J'ai commencé à suivre les prières. Je toussais, je ne dormais pas. Je me sentais pas bien. 2 semaines après, j'ai eu une nuit où je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas dormi. Je me suis gratté toute une nuit. Je ne dormais pas. Je me suis gratté. Ne sachant pas ce qui se passait, je ne connaissais pas encore. 2 semaines après que je commence à prier avec l'homme de Dieu, avec Christ, j'ai eu cette manifestation-là. Le matin, quand je me lève, je me suis plainte que j'ai eu une crise. Je n'ai pas dormi, alors que c'était une visitation du Seigneur. Je suis peuple de Dieu. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu beaucoup de guérisons, telles que cette toux sèche-là qui a guéri. Net après la croisade de Douala, je suis allée, j'ai assisté à cette croisade-là. Et en rentrant, je ne sais même pas, je ne peux plus me rappeler de quand la toux a guéri. Je me suis rendu compte que je ne toussais plus comme avant. Je toussais, je vomissais, je crachais, mon nez coulait. C'était bizarre à voir. Les gens me fuyaient même. Partout où j'arrivais, quand je me mets à tousser, si les gens étaient assis, ils commencent à se lever un à un. Peuple de Dieu, je remercie le Seigneur. Je demande seulement au Seigneur de me pardonner parce que depuis 2021, je viens témoigner aujourd'hui avec des preuves. Le sida, je suis guérie. J'ai des papiers de l'hôpital. Après le sida, on me détecte encore une masse dans mon foie. Avant-hier, je suis allée faire le scanner qu'on m'avait prescrit. Le scanner ne trouve rien. Je remercie grandement le Seigneur. J'ai prié avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il parlait du foie, je posais la main, il lui-même disait pose la main. Le jour qu'il a dit, il y a une femme, une maman, elle est couchée sur son lit. Elle a mal au foie. Qu'elle pose la main sur son ventre à droite. J'étais couchée. Elle a eu sa guérison. J'ai crié, merci Seigneur, tu m'as visité, tu m'as guéri. Peuple de Dieu, prions Dieu pour Christ et son équipe, et sa famille, sa femme, ses enfants, et que Dieu continue à les garder, à les protéger, à les soutenir, à les utiliser puissamment. Il y a Dieu dans Kanguka. Pour ceux qui nient, j'ai été guéri du sida. J'ai été guéri de la toux sèche. Voilà avant-hier. Je suis guéri du foie. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu peur à chaque moment de témoigner. Le changement que j'ai eu, c'est que je ne peux plus dormir. Si je fais 1 ou 2 jours que je n'ai pas eu d'unité, de méga
ou écouter la prière, ça me gêne. Peuple de Dieu, croyons en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Ne négligeons pas les prières de Kanguka. J'ai donc décidé de témoigner. Shalom, j'ai enfin témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une dame vivant en France. J'ai reçu Kanguka par une de mes sœurs qui habite Italie en 2019. Je suivais de temps en temps Kanguka, mais pas trop, pas de façon constante. J'écoutais les prières de l'homme de Dieu, j'écoutais les enseignements, mais de temps en temps vraiment. Je pouvais passer 1 mois sans suivre Kanguka. Mais il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. Je me suis réveillée un matin et j'avais très mal au sein, et le sein gauche. Et quelques jours après, j'ai constaté qu'il y avait une masse et je sentais une petite boule. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons au sein et commencé à avoir des douleurs au bras gauche, à l'épaule. Et quelques jours après ça encore, j'ai commencé à avoir une douleur au bras droit, au sein droit, les mêmes douleurs. Alors j'ai pris parce que j'ai téléchargé Kanguka. Alors j'ai commencé à suivre Kanguka d'une façon constante tous les jours, les enseignements de l'homme de Dieu, les prières de samedi. Donc je suivais ça tous les jours, les enseignements, je ne ratais rien. J'étais concentrée. Et comme j'écoutais l'homme de Dieu, il disait toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est ta foi qui va te guérir, c'est Jésus qui guérit. Et même si je ne cite pas le nom de ta maladie, si tu as la foi, tu peux aussi recevoir et guérir. Même si tu vas dans les archives, tu peux aussi prendre et tu suis et tu pourras être guéri si tu as la foi. Et moi, j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières de samedi. Et j'allais même dans les archives et je suivais tous les samedis qu'il priait. Je mettais les archives, je suivais les prières sur les malades, les enseignements, tout. J'ai beaucoup reçu. Et ça m'a transformé déjà. Ça m'a changé ma façon de prier. Ça m'a fait avancer. J'ai compris des choses dans les enseignements. Alors, un jour, l'homme de Dieu a prié. Et dans la prière de samedi, il a dit, il dit toujours d'écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, avant la prière, j'écoutais toujours les témoignages. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une dame, elle a une boule dans le sein gauche, elle a le cancer. Reçois ta guérison. Et je disais, je reçois au nom de Jésus, c'est moi, il m'a localisé. Et tous les jours, je suivais comme ça. Et quand il parlait de cancer de sein, un jour aussi, il a parlé de sein droit. Et comme je commençais à sentir des douleurs et des masses dans le sein droit, j'ai commencé aussi à recevoir, à dire que c'est moi. Et dans les témoignages, une dame a dit qu'elle a été guérie du cancer de sein. Et moi, je dis, c'est moi. Je priais d'abord avant d'aller faire les examens. Et quand je continuais à prier et je suis quand même allée voir le médecin, mon médecin traitant qui m'a donné une ordonnance d'aller faire la mammographie. Donc, avant que la mammographie n'arrive, je priais encore tous les jours avec l'homme de Dieu. Et j'attrapais mes 2 seins et je priais toujours. Même s'il ne cite pas le nom du cancer, moi je disais, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle. Avant même que je ne parte faire la mammographie, ils vont dire, le miracle va s'opérer parce qu'il a dit que si tu as la foi, et moi je dis, j'ai la foi, que quand je me connecte, je reçois quelque chose et j'ai reçu. Et je disais, je reçois mon miracle. Quand je vais aller, ils ne verront rien. Les masses vont disparaître, les boules vont disparaître au nom de Jésus. L'homme de Dieu, tous les jours, quand il disait ça, je dis, je reçois au nom de Jésus, c'est moi. Quand je suivais les témoignages des femmes qui disaient, je suis guérie du cancer, que ça soit autre cancer, je disais toujours, je reçois. Moi, je reçois. Cancer de sein, je reçois. C'est moi, je suis guérie. Dieu m'a localisé. Moi, pour moi, c'est un miracle. Les médecins même ne vont plus trouver de boules ni de masse. Et je me rends compte. Hier, je pars pour faire la mammographie. C'était mon rendez-vous. J'arrive, ils font les 2 seins. Ils sortent, ils me disent, madame, il n'y a rien dans vos seins. Il n'y a plus de masse, il n'y a plus de boules. Parce qu'il y avait des boules et des masses. Quand ils ont fait la radiographie, ils sont sortis, la mammo et tout. Les 2 médecins, ils m'ont dit, non, madame, il n'y a rien dans vos seins. C'est bon.
C'est bon pour vous, vous pouvez partir. Et j'ai crié Jésus. C'est pourquoi je suis venue pour rendre témoignage. Kanguka est vrai. Kanguka, Dieu est dedans. Les boules, les masses dans les seins, les démangeaisons, les douleurs sous les aisselles, mes bras, ça descendait. Mes côtes me faisaient mal. Mais quand j'ai fait ça, je vous assure, peuple de Dieu, je suis assise là. Il n'y a plus de mal. Et je suis partie, mes seins sont devenus légers. Ils ont fait les examens 2 fois. Parce qu'ils ont fait la première radio. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi je suis là. Ils ont fait une deuxième radio. Ils sont sortis, ils ont dit, il n'y a rien. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à ce grand Dieu-là. Dieu est puissant. Dieu passe par l'homme de Dieu pour nous bénir. Vraiment, je voudrais dire merci à Christ, à sa famille, à tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis, Seigneur, vraiment merci. Merci de continuer d'utiliser Christ pour nous faire du bien. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la transformation que tu as fait pour moi. Merci pour les miracles que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis. À toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur, continue d'élever l'homme de Dieu. Continue de l'utiliser puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, j'ai témoigné et je vous dis merci. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de 2 sœurs congolaises qui m'envoyaient simultanément les audios. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kanguka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter et encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel aujourd'hui et de son amour envers moi. Depuis que j'ai changé mon rythme de prière, avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignent. Ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors à quand mon tour? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20, en écoutant la prière Christ qu'il avait faite le samedi 11, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté et j'ai commencé à m'étirer, c'est-à-dire j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas ma voix. Et la voix elle a dit, ah, c'est trop, je m'en vais. Allons-nous-en, c'est trop. Depuis là, prière, j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirais. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. Oh, tu fermes ici, on ouvre là. Allons, laissons-la, prends tout. J'ai vu, à un moment donné, en quelque sorte, une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. La prière est finie. J'ai remis la prière. Je bâillais, je crachais en même temps. Mais le crachat était une mousse blanche, quoi.
de mon ventre. Aïe, il y a que des gaz. Je faisais des gaz pendant la prière. Là. Oh là, c'était pas possible. À la 3e fois, je n'ai plus manifesté. Mais quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Je me suis sentie fatiguée, épuisée. Je répétais seulement, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimés, ayant la foi, le Seigneur est vivant. Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leur témoignage, je me disais, est-ce que vraiment c'est possible? Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment, c'est pas une chose facile, c'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Je suis, le Dieu d'amour. Vraiment, Jésus existe. Merci Seigneur. Merci beaucoup. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. J'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis béninois. Je viens ce matin pour dire les miracles dont l'Éternel m'a comblé. Il faut dire que c'est grâce à un ami frère, un homme de Dieu, que j'ai connu Kanguka. C'était en 2024. Mais depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter Kanguka, les témoignages et les prières. Je dois aussi dire que j'ai été beaucoup assidu depuis septembre 2024 suite à une maladie. Parce que suite à cette maladie dont j'ai souffert en 2024, en septembre 2024, j'avais des problèmes d'insomnie et ma main droite tremblait. Lorsque j'écoutais Kanguka, c'est extrêmement important que je le souligne, lorsque j'écoutais Kanguka, surtout les prières de samedi, je bâillais beaucoup et je proclamais, merci Seigneur Jésus, je suis guéri, tu m'as guéri Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. La conséquence, chers frères et sœurs, c'est qu'au bout de quelques mois, en 2025 déjà, je priais, je n'avais plus de bâillement. La main a cessé de trembler et l'insomnie s'est arrêtée. Le sommeil était profond. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. J'ai décidé de témoigner. Que Dieu m'en excuse, l'Éternel des armées. Présente les excuses à l'occasion, Seigneur, parce que je n'ai pas témoigné à temps par rapport à ce que l'Éternel venait de me faire. Je dois, chers frères et sœurs, dire que il y a 4 jours seulement, pendant que j'étais à la maison, vers 14 heures, j'ai eu une douleur vive au flanc droit, c'est-à-dire au dos. Et cette douleur vive est suivie d'une douleur au ventre. J'ai aussitôt pensé à une flèche satanique. J'ai dit, si la douleur persiste parce que je suis garçon de salle, mais je vais faire recours au médecin des médecins, le Seigneur des Seigneurs. J'ai curieusement mis la prière du 31 janvier et après 2 prières, en me conformant naturellement aux instructions de Christ, qui veut qu'on pose la main sur la partie qui fait mal. Après 2 prières, je vous dis, chers frères et sœurs, la douleur est partie. Et ce, jusqu'aujourd'hui, 3e jour, je n'ai plus senti une seule douleur. Je dois à l'occasion dire merci. Merci aux frères, merci à Kanguka, merci à l'Éternel des armées pour ce qu'il a fait. Merci infiniment à toi, Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, toute ton équipe, ton staff. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent, ceux-là dont les témoignages nous motivent. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Merci à vous. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom famille Kanguka. Je bénis le Seigneur ce matin et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie à travers cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai reçu l'émission Kanguka à Libreville au Gabon par le biais d'une sœur. Et au début, je me disais, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et j'ai commencé quand même, j'ai dit, mais je ne perds rien à écouter. J'ai commencé à me concentrer à écouter les témoignages. J'ai commencé à avoir des vomissements. J'ai commencé à avoir de la glaie moussante. J'ai commencé vraiment à avoir des réactions quand j'écoutais. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose dans ces témoignages, il y a quelque chose dans ces enseignements. J'ai commencé à me concentrer. Chaque fois, je prie avec, je recommande l'émission à d'autres personnes. J'écoute. Et la dernière fois, ce qui m'amène à rendre le témoignage, c'est que mon fils avait une forte migraine. Il s'est réveillé un matin et il m'a dit, maman, j'ai mal à la tête. J'ai dit, ok, ça va passer. Et il est allé à l'école. Quand il est revenu de l'école, il n'allait pas bien. Il est rentré en chambre, il n'est plus ressorti. Il est sorti tard après. Il avait toujours la migraine. Je lui donne les calmants. Il dit, maman, donne encore, ça ne va pas, donne. Et ça a commencé à m'inquiéter. Mais j'ai dit, non, je vais prier. J'ai commencé à prier pour lui. Je lui ai donné le calmant. Et on s'est couché. Aux environs de 0h30 par là, je dirais, mercredi, il est revenu en chambre me réveiller. Il dit, maman, ça ne va pas, ça me fait beaucoup mal. Je me suis levée. J'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, couche-toi, ça va passer. Et j'ai eu à cœur, l'esprit me dit, prends l'émission Kanguka. Quand j'ai pris l'émission Kanguka, j'ai commencé avec la prière du samedi dernier. J'ai écouté tous les témoignages. Et j'ai dit que Seigneur, je connais l'esprit de mon fils au témoignage. Et j'ai imposé les mains à mon fils. J'ai commencé par prier avec le serviteur de Dieu. Nous avons commencé la prière. Et il a dit, il y a 2 jeunes hommes qui ont la migraine. Et cette migraine disparaît au nom de Jésus. Je dis, je saisis pour mon fils au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as localisé mon fils. Seigneur, merci parce que tu as localisé mon fils. Et j'ai commencé la prière. L'enfant a commencé à s'endormir. Il a commencé à s'endormir. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Et je suis restée auprès de lui dans l'intercession. Un moment, je me suis endormie. Et le matin, quand il se réveille, j'ai dit, et la migraine, il dit, ça va. Après, il dit, je sens ça un peu. J'ai dit, le diable est un menteur. Le Seigneur t'a guéri ce matin-là. Au nom de Jésus, par la prière, le Seigneur t'a délivré. Par la prière de Kanguka, tu as été délivré. Il a dit, amen, maman. Et il s'est apprêté. Je lui ai donné ce qu'il fallait et il est allé à l'école. Quand il est revenu, il dit, maman, je n'ai plus la migraine, j'ai fait le sport, tout. Et cette migraine a disparu jusqu'aujourd'hui. Ça fait 1 semaine, aujourd'hui, jour pour jour, que cette migraine a disparu. Ce matin, je bénis la vie de son serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce serviteur qui l'utilise pour faire du bien à ses enfants. Je bénis son épouse, je bénis toute sa famille. Et je bénis tous les intercesseurs et tous les partenaires de Kanguka. Grâce à vous, nous sommes connectés. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous, famille. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame originaire de la RDC. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu à travers cette émission Kanguka. Ça fait un moment que je suis Kanguka, depuis 2022 que j'ai eu à télécharger l'application parce que j'écoutais mes collègues au boulot parler des Kanguka, des témoignages de guérison miraculeuse qui s'est passé à travers Kanguka. Alors j'ai été curieuse. C'est là que je téléchargeais l'application. J'avais un problème de célibat qui était vraiment prolongé. Je cherchais les mariages mais sans succès. Et les hommes venaient et partaient. C'était devenu très difficile pour moi. J'avais prié, j'avais jeûné mais sans succès, sans solution. J'étais vraiment liée. J'étais vraiment liée par les liens familiaux, les liens ancestraux. J'ai béni l'Éternel Dieu. Car j'ai appris avec Kanguka, j'écoutais des témoignages, j'écoutais des prédications pendant la semaine. Je me réveillais à 4 heures, je priais avec Kanguka, j'écoutais même les prières des samedis. Et curieusement, pendant cette période, quand l'homme de Dieu priait, il touchait toujours ses problèmes de célibat. Et c'est là que je disais, je reçois. Il brisait les liens ancestraux, il brisait les liens familiaux.
je me disais toujours, je reçois. Je n'ai jamais eu des manifestations et autres, mais avec la foi, je disais toujours, je saisissais, je disais, c'est moi. Ce n'est que l'année passée, c'était vers décembre 2024, que Dieu m'a visité d'une manière miraculeuse. J'ai réussi mon témoignage, j'ai réussi mon miracle et aujourd'hui je suis mariée. C'était vraiment miraculeux. Donc pour moi, c'était vraiment un miracle. C'était inattendu. Quelqu'un est venu d'une manière inattendue et il m'a épousée. J'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai béni encore une fois son serviteur pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je demande pardon à Dieu parce que je devrais témoigner depuis longtemps, mais j'ai hésité tout le temps. Mais ce qui m'a vraiment poussé à témoigner aujourd'hui, c'est parce que la fois passée, je continue à écouter, malgré que je suis déjà mariée, j'ai continué à prier avec Kanguka. J'entendais les gens dire qu'ils avaient des manifestations, mais moi, je n'ai jamais eu de manifestations. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a toutes ces manifestations? Alors, la fois passée, c'était le dernier samedi, j'ai suivi l'émission, j'ai suivi la prière des samedis et je priais avec l'homme de Dieu. J'ai brisé toujours les liens ancestraux et tout ça. Le 23, c'était vers 1h du matin. Dans la cour, j'ai entendu les pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai mis l'émission Kanguka, j'ai mis la prière du vin. J'ai commencé à écouter les témoignages. En plus des témoignages, il y a eu la prière. Et c'est là que j'ai pris le téléphone, j'ai déposé le téléphone sur ma poitrine. Je sentis une force en moi que je n'ai jamais sentie. J'ai senti comme quelque chose qui montait de mon ventre et montait, descendre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et au même moment, j'attendais toujours des pas à l'extérieur. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'était vers 1h du matin. Et là, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je sentis une boule qui montait, qui descend, une boule qui monte, qui descend. Et après, l'homme de Dieu a dit, il y a 3 filles qui auront à vomir pendant la prière et une va vomir après la prière. Et quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole, directement, j'ai vomi des liquides qui sortaient de partout. Donc, je me dis, waouh, c'est ça la manifestation. Et là, j'ai béni le nom de l'Éternel. Et c'est là que je dis à Dieu, merci beaucoup, parce que tu viens de me délivrer des liens ancestraux, des liens familiaux. Et j'ai senti, après avoir eu à vomir, j'ai senti comme un soulagement, une paix en moi, donc, et les douleurs qui envahissaient ma poitrine, mon ventre, et toutes les douleurs ont disparu en même instant. Et j'ai béni le nom de l'Éternel Dieu. Et donc, c'est là que j'ai confirmé que toutes ces manifestations sont réelles, sont vraies. Et Dieu a voulu me montrer que tout ce que j'entends comme témoignage, ce n'est pas inventé, c'est quelque chose de réel. J'ai vécu ça. J'ai vécu cette situation et j'ai béni le nom de l'Éternel Dieu parce que Dieu m'a touché, Dieu m'a transformé et que le nom de l'Éternel Dieu soit béni à jamais et le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais et que son serviteur soit béni ainsi que toute sa famille, sa femme et ses enfants. Que Dieu continue à te donner beaucoup de force, que Dieu continue à te vivifier, que Dieu continue à te visiter davantage. Je bénis toute l'équipe Kanguka et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je viens rendre gloire au Dieu vivant, au Seigneur des Seigneurs, celui qui ne change pas, l'alpha et l'oméga, celui qui m'a délivré, celui qui m'a transformé. Vraiment, au début, j'hésitais beaucoup pour faire ce témoignage. Je me disais, je n'avais pas la force, que vais-je dire? Mais ce soir, j'ai décidé de venir témoigner pour ouvrir aussi la porte à quelqu'un. Car l'homme de Dieu dit, il n'y a pas de petit témoignage. J'ai écouté cette émission auprès de ma mère qui aime beaucoup l'écouter
jour et nuit. Et par la grâce de Dieu, lorsque j'ai réussi à mon examen, on m'a acheté un téléphone et j'ai immédiatement téléchargé l'émission Kanguka. J'aimais beaucoup suivre les enseignements chrétiens car moi je cherchais comment vais-je vivre pour plaire à Dieu, que vais-je faire pour que Dieu soit avec moi, car je cherchais beaucoup la consolation. J'ai eu une enfance difficile, j'étais très angoissée, je n'avais pas la paix, j'étais chaque temps dans la peur. Mais à travers tous ces enseignements que j'ai écoutés dans l'émission Kanguka, vraiment ces enseignements m'ont éclairé. Ces enseignements ont enlevé une voile de mes yeux et je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour cela. Et lorsque j'ai commencé à écouter les prières de samedi, j'avais commencé à bailler. Je ne faisais que tourner. J'ouvrais chaque temps ma bouche à bailler. Je ne savais pas qu'est-ce qui sortait. Je me tournais, je mettais la main sur mon cœur. On disait, Seigneur, si j'ai quelque chose en moi, papa, que cela ne sorte. Je ne faisais que bailler. Et après, je m'endormais. Par la suite, ça a commencé. J'ai commencé à pleurer. Dès que les témoignages commencent, je commence à pleurer lorsque la prière vient. Je ne faisais que crier, à sauter, à m'étirer dans tous les sens. Je ne me comprenais plus. Or, quand j'écoutais avant les témoignages, je me disais, non, moi je suis correcte, juste que je vais écouter les enseignements et le reste, la prière, ce n'est pas mon affaire. Et c'est cela, je me disais, et je vois que tout cela, c'est une fausse mentalité. À travers ces enseignements, je peux dire, j'ai eu la délivrance. Et la prière, vraiment, ça m'a donné une paix intérieure que je n'avais jamais eue auparavant. Et à chaque temps de prière, je me sens libre. Et j'ai un soulagement que je n'aurais jamais espéré. Et maintenant, je vois vraiment que ma vie en Jésus a vraiment une raison. Et je remercie énormément l'homme de Dieu. Je rends gloire à Dieu car maintenant je peux lire la parole et la comprendre. Je peux rester et lire la parole de Dieu. Avant, quand je prenais la Bible, je ne faisais que bailler dormir ou je ne faisais que passer sur des pages. Mais à présent, je peux lire et comprendre les enseignements. Je remercie énormément toute personne qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est le témoignage que moi aussi j'ai apporté. Shalom. Shalom, chers frères en Christ. Je suis venu ici rendre mon témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et bienfaits dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Surtout l'impact que Kanguka a eu sur ma vie pour les prières matinales et au travers des strass et de Christ et surtout sur les complaintes. Je vais passer comment je suis rentré en contact avec Kanguka. Premier contact avec Kanguka, c'est au travers d'un ami à ma grande sœur qui vit aujourd'hui en Afrique du Sud, qui était avant beaucoup dans le fétichisme, qui visitait les marabouts et que j'avais perdu de vue. On s'est revus de vue grâce au méta Facebook et dans nos échanges, je lui ai parlé que moi aussi j'avais arrêté ma vie que je vivais avant, courir après les filles et autres, que vraiment j'avais donné ma vie à Christ et que Jésus était devenu le centre de ma vie. Il m'a dit aussi de même pour lui, qu'il ne voit plus les marabouts et autres, il a laissé tomber tout ça. Il m'a parlé qu'il y avait un pasteur burundais qui était puissamment utilisé par Dieu et qu'il allait m'envoyer son lien, que le mec, tu n'avais pas besoin de le voir. Je l'appelais, il priait à distance et Dieu se manifestait au travers de lui avec des guérisons, des miracles. Et dans mon cœur, je me suis dit, voilà, ça c'est encore un de ces téléévangélistes, ces arnaqueurs là. Moi, j'ai été vraiment très réticent. Et il m'a envoyé quand même le lien. J'ai même pas pris la peine de vraiment aller voir le lien parce que vraiment j'étais dans un problème, bien que je sois en Christ. Il se trouvait que chaque fois que je priais, j'avais des manifestations qui se passaient. Et ce qui était étrange, quand j'étais pas en Christ, j'avais jamais ça. Je me sentais d'un point de vue humainement normal, quoi. J'avais pas de problème. Je vivais une vie vraiment qui n'avait rien à voir avec Dieu. Mais quand je suis revenu à Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur. Chaque fois que je priais, il y avait des manifestations, des crachats, des mouvements de corps.
Donc, ce qui faisait que j'étais dans la recherche vraiment d'avoir une délivrance. Et je sais pas, comme beaucoup de chrétiens le savent, il y a ce débat qui dit, bon, un chrétien ne peut pas avoir des esprits, ne peut pas être possédé, et d'autres qui disent que ouais, c'est pas possible. Donc, il peut y avoir d'autres esprits dedans. Donc, connaissant bien ces versets-là, cela va créer vraiment un conflit dans mon esprit, dans mon âme. La réalité était que vraiment, quand je priais, ça ne disparaissait pas. Donc, ce qui me poussait souvent à un moment à aller vraiment arrêter de prier. Je me disais dans mon cœur, à quoi ça servait de prier? Parce que Dieu sait, il m'aime et puis il sait tous mes besoins. Et si je prie que chaque fois ça arrive, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, c'est pas pourquoi Dieu m'a appelé. Il faut venir à lui, c'est pas pour m'appeler pour venir souffrir et avoir cette manifestation que je désirais pas. Et surtout que j'avais fait que le constat que quand je ne priais pas, j'avais pas ces problèmes. Donc, quelque part, ça me faisait comprendre qu'il y avait vraiment un conflit spirituel. Il y avait quelque chose en moi dont je n'étais pas conscient. Le fait d'être en Christ mettait en veilleuse à la lumière ces choses-là. Donc, ainsi, j'ai continué à chercher vraiment la délivrance. J'avais un oncle à moi qui était vraiment un serviteur de Dieu très proche du Seigneur, avec qui je priais. Je suis plusieurs fois allé au pays. On est passé dans plusieurs fois des jeûnes prières. Mais rien n'y fit, quoi. Donc, le combat continuait. Et une fois, cet oncle m'a appelé et il m'a envoyé l'émission de Kanguka. Et je me suis dit dans mon cœur, mais si cet oncle m'a envoyé cela, cet oncle en qui j'avais confiance, cet oncle que je savais, qui servait Dieu, provenant d'une famille où beaucoup étaient dans les ténèbres, mais lui, vraiment, il avait donné sa vie à Christ. Il vivait vraiment une vie très proche du Seigneur. Donc, cela m'a convaincu, le Seigneur l'a utilisé pour me convaincre que cette mission était vraiment de lui. Et étrange, quand j'ai pris l'audio qu'il m'envoyait, j'allais au travail, je vous assure, les frères, je me suis mis à pleurer d'une manière impossible parce que je suis pas une personne qui vraiment verse les larmes facilement. Parce que mon cœur c'était vraiment beaucoup fermé. Je montrais toujours ce côté Dieu, d'homme dont je pleurais vraiment très rarement. Donc je commençais à pleurer d'une manière incompréhensible. Et j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? J'ai eu ce témoignage jusqu'à la fin. Je voudrais dire que le Seigneur vraiment, parlait de l'émission, ça m'a donné vraiment une discipline de prière. Je sors plus de la maison sans prier et j'ai compris qu'il fallait prier. Le Seigneur m'a fait comprendre que même le Seigneur Jésus priait et j'ai arrêté de me plaindre parce que je l'avoue que psychologiquement, mentalement, c'est pas facile. Quand je prie, c'est vraiment terrible. J'ai perdu au moins 2 appartements comme ça parce que les bruits qui se passent, ça fait que les voisins, vous savez, en Europe, les gens n'aiment pas beaucoup le bruit, donc il y a des disciplines de calme dans les bâtiments, donc j'étais obligé d'abandonner. J'ai perdu ainsi une maison, j'ai perdu mon travail, ma femme a fait au moins 3 fausses couches comme ça, bien avant que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir un garçon. Je vous dis, ce combat que je mets, c'est un combat vraiment difficile, mais je veux dire vraiment que Kanguka, à mon avis, vraiment, les enseignements que Christ donne, qui fortifient ma foi, qui sont vraiment en relation avec la Bible, parce que je vérifie toutes ces paroles avec ce qui est écrit dans la Bible, ne pas vraiment me laisser, parce que j'ai pas vraiment confiance à beaucoup de pasteurs, parce que j'ai été vraiment beaucoup déçu, mes espérances étaient très hautes, donc ce qui fait que je suis très, très méticuleux sur ce que les gens enseignent, pas sur les émotions, pas sur ce que je ressens, mais sur la conformité à la parole de Dieu. Et les enseignements d'Esdras, de Christ, vraiment, ça me fortifie beaucoup. Vraiment, que le Seigneur continue de bénir son serviteur Christ, Esdras, et merci pour tous les gens qui témoignent. Et aussi, il y a un témoignage d'un samedi qui m'a vraiment beaucoup marqué, auquel je me suis attaché, où le serviteur de Dieu, un jeune, a dit que il y avait des liens de famille qui le combattaient. Et quand le mec a fait le témoignage, il s'est connecté à ce témoignage. Et au travers de ça, il a eu sa délivrance. Et moi aussi, je pense ce samedi, parce que je suis toutes les prières de chaque samedi, et même je les distribue à d'autres. Et je me suis connecté à cela. Ben, j'ai eu vraiment des révélations, des paroles qui sont sorties sur des choses qui sont passées dans mon enfance, sur des gens qui parlaient au travers de moi, les choses qu'ils ont faites à mon père, des choses qu'ils ont fait contre ma vie pour me bloquer, et ceci, cela. Et je me suis dit, j'allais attendre que ma guérison soit totale, que je n'ai plus ces manifestations pour venir témoigner à la gloire du Seigneur. Mais une fois que ça dit, il faudrait pas attendre pour croire, parce que tu peux souvent, le diable va te faire croire que ta délivrance n'est pas totale, et tu attends. Pourtant, le Seigneur, il peut ne pas mentionner ta maladie. Le Seigneur a déjà fait, et c'est pas ta foi. Et j'ai remarqué que, quand je prie, il y a des manifestations, des glaires, des crachats, comme un serpent qui sifflote toute la chambre, ce qui vraiment me décourage à prier, mais je vois que je dois continuer.
Donc vraiment, à travers ces témoignages, j'incite tout le monde, vraiment, tous ceux qui écoutent Kanguka, s'ils n'ont pas encore eu leur délivrance, ou que si le Seigneur a commencé, ce que le Seigneur commence, il termine, et qu'il terminera, qu'il ne perde pas la foi, et que vraiment, il se connecte chaque matin, vraiment, matinal de Kanguka, vraiment, c'est une bonne dose de nourriture spirituelle pour commencer la journée, surtout, où Esdras dit ne pas sortir sans prier, et même si tu pries, que tu sors, il y a des choses, le Seigneur, pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse, et lire la parole, et aussi arrêter vraiment de se plaindre, parce que moi, j'étais à un niveau où je me plaignais beaucoup. Et j'en avais quelque part marre dans mon cœur était devenu aigri, quoi. Je me plaignais, je dis, mais je prie, il n'y a rien, ceci, cela, je vois, il n'y a rien qui me change, les années passent. J'ai compris quelque chose que cette personne m'a fait comprendre que Dieu ne me doit rien, et tout ce qu'il fait pour moi, c'est par amour, il le fait. Et il m'a ramené dans le livre d'Exode, dans le désert, qu'il avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il les murmure, tu vois, il avait un plan. Donc il a fait passer par une période pour les amener quelque part. Donc il permettait des souffrances pour les amener à maturité. Donc, ça ne le faisait pas parce qu'il ne les aimait pas. Mais il avait un plan. J'ai compris que, ouais, c'était peut-être le même processus pour moi. Parce qu'il m'a délivré, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, cette guérison, il pouvait le faire dans un instantané, mais il avait un plan pour moi. Il savait pourquoi il permettait cela. Et vraiment, j'ai été édifié au travers de cet enseignement d'Esdras. Et j'ai arrêté de me plaindre. Je rends grâce à Dieu pour tout et pour tout. Donc, sur ce, soyez bénis. Et gardez la foi et attachez-vous vraiment à Christ Jésus, le sauveur de l'humanité. Shalom, c'était mon témoignage. Soyez bénis les frères et sœurs. Bonsoir mes frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage comme le pasteur nous a demandé que si tu as été guéri ou délivré, ou ta vie a changé, il faut donner ton témoignage. Je remercie mon Dieu. J'avais connu Kanguka, l'émission Kanguka par le lien de ma fille, mon grand frère et sa fille. J'étais dans j'avais des problèmes, ça n'allait pas. J'ai commencé à écouter les prières, j'ai commencé à sentir mon corps en jala. J'ai commencé à dire, il y a quelque chose qui me disait dans mon cœur que laisse. C'est même mieux de rester comme tu étais. Regarde comme ça commence à te faire le corps un jala. J'ai encore commencé à écouter. Chers frères et sœurs, vraiment, il y a Dieu chez Kanguka, vraiment. Donc, un jour, un samedi, j'étais à la maison. Le très grand matin, à 6 heures, quand je me suis réveillée, j'ai fini d'écouter les témoignages de Kanguka. J'ai commencé à écouter la prière. Vraiment, je ne sais pas là où le cri là est venu, là où c'est comme si quelque chose, c'est une autre personne qui pleurait. Je ne savais pas que c'est moi-même qui faisais ça. Ça a fait, je ne sais, comme quelqu'un crie, comme quelqu'un fait ceci. Après, j'ai remis encore. Ça n'a plus encore fait. Donc, j'ai senti mon corps était vraiment fatigué. Je n'arrivais même pas à marcher. Je n'étais pas en moi-même jusqu'au lendemain que je me suis revenue en moi-même. Je vous dis, frères et sœurs de Kanguka. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à destester la boisson. Parce que nous sommes dans une famille que nous avons des liens on nous avait fait ça de génération en génération, comme le pasteur dit souvent. Nous tous, femmes et hommes, nous tous, nous sommes dans le mauvais esprit d'alcool. Même nos enfants aussi prennent déjà ça aussi. Donc j'étais que quand je bois, la même chose que mon fils fait déjà maintenant aussi. Quand je bois, je ne bois pas beaucoup, je commence à faire des problèmes. C'est grâce à Dieu que je donne le témoignage aujourd'hui. Grâce à Dieu, grâce à l'émission Kanguka, que quelque chose m'avait pas fait. Si Dieu ne me gardait pas, si on m'avait tué à cause de la boisson. Parce que quand j'ai déjà bu, je ne savais pas là où je me trouvais. Je faisais les choses que je ne devais pas faire en tant qu'une femme. Les bois de nuit, qu'est-ce que je peux citer? La fornication, c'était moi. L'adultère, c'était moi. Et tout ce qui est mal, c'était moi. Donc, j'ai mené une mauvaise vie. Je ne peux pas partir de long à là parce que si je commence à dire tout ça là maintenant, on peut arriver jusqu'à demain. Donc, jusqu'à aujourd'hui que je vous parle là, Dieu m'a enlevé le mauvais esprit d'alcool. Je ne bois plus. C'est comme si, ça quand je vois même les gens qui boivent déjà maintenant, c'est comme si je n'avais jamais même bu la bière.
Jusqu'à présent, je ne bois plus. J'ai laissé la vie de débauche. J'ai laissé depuis 2024, je suis seule. Tous les hommes qui me cueillent comme j'étais là, que je sors avec celui-ci, et je cherche de l'argent. Tout ça, c'est fini. Je vis qu'avec mon petit salaire que Dieu m'avait donné. Je suis une femme de ménagère. C'est avec ça que je vis. Je ne voyais pas comme je voyais avant que c'est petit, il faut que je parte prendre encore là-bas. Je pars prendre là-bas. Maintenant, Dieu m'a déjà enlevé la vie de débauche. La vie de débauche depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, je suis seule, je vis seule. Je vis seule, je ne suis plus dans les boîtes de nuit, dans les bars. Quand je vois même quelqu'un assis au bois, maintenant, je commence à regretter. Oh Seigneur, quelle mauvaise vie que j'étais. Au lieu de rester à la maison, que je calcule comme le pasteur avait dit que la prière de 21h ou minuit, parce que moi, je fais régulièrement la prière de minuit maintenant. Donc, les heures là, ça ne peut même plus encore me trouver dehors. Je ne m'assois même plus dans les bars comme je sortais en boîte. Toute la vie là, Dieu m'a déjà délivré de ça. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu avec le mauvais esprit de colère qui était que ça m'avait gâté beaucoup de choses. Ça avait même gâté mon mariage. Ça avait gâté beaucoup de choses. Dès que je bois, je commence à faire du n'importe quoi. Et Dieu m'a déjà enlevé le mauvais esprit de la colère. Là, maintenant, c'est déjà que quand je me fâche un peu, je commence à dire Dieu, pardon. Baisse-moi le cœur, ce n'est plus comme avant. Donc, je veux rendre grâce à Dieu parce que toute notre famille, le mauvais esprit de boisson, c'est dans notre famille, c'est comme ça. Donc, je rends grâce à Dieu, que Dieu bénisse l'émission de Kangoka, Dieu bénisse Kangoka et tout ce qui travaille avec Kangoka, vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, que Dieu soit loué. Merci, j'ai témoigné. Salut la famille Kanguka, je suis une jeune femme venant du Cameroun. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. J'ai connu cette émission par un ami en 2023. En cette période, je traversais tellement de moments difficiles parce que absolument rien n'allait dans ma vie. Je passais le temps à me lamenter. Je passais le temps à pleurer, à accuser. Vraiment, ma vie n'était faite que de lamentation. Dès lors qu'il m'a parlé de cette émission et que j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai commencé à comprendre. Surtout, je me suis accrochée à la devise des Kanguka. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup transformée. Et j'ai commencé à ne plus me lamenter. J'ai commencé à laisser tout entre les mains de Dieu parce que je sais, quelle qu'en soit la situation, il faut être patient. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne me lamente plus. Donc, ma vie est devenue encore plus belle parce que quelle qu'en soit la situation qui vient devant moi, je rends grâce à Dieu et je ne me lamente pas parce que je sais que tout ira bien. Je dis merci à Christ, merci à sa famille, aux intercesseurs et à tous ceux qui témoignent. C'est grâce au témoignage aussi que j'ai pu vraiment me donner encore et encore à Dieu. C'est grâce au témoignage que j'ai pu avoir la foi de continuer, avoir la foi également de témoigner. Aujourd'hui, je suis en joie. Je vis dans la joie. Je vis dans la paix. Je vis dans le bonheur parce que je laisse tout entre les mains de Dieu. Parce que je sais que mon Dieu, il est vivant. Il va agir. Je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans ma vie. Merci de toujours être auprès de moi. Je viens ici exhorter toute personne qui écoute mon témoignage de continuer à croire et d'éviter de se lamenter parce que Dieu seul a le dernier mot. Écouter les enseignements, ça édifie beaucoup et ça permet encore et encore d'avoir la foi. Ça permet encore et encore de venir à Jésus. Oh, éternel Dieu, merci. Oh, éternel Dieu,
Merci, tu as essuyé mes larmes. Aujourd'hui, je ne me lamente plus parce que je passais mon temps à me lamenter. Je dis merci, merci, merci encore à tous ceux qui témoignent. Merci Christ. En écoutant cette émission, mon âme a été délivrée et j'ai compris que je devais donner ma vie à Jésus. Je dis merci encore à l'émission Kanguka, à tous ceux qui intercèdent dans cette émission et à tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens un peu jour pour apporter mon témoignage en ce qui concerne ma transformation. Mais bien avant cela, je demande pardon à mon Dieu parce que longtemps je devrais donner ce témoignage, mais je ne sais pas ce qui m'empêchait. Au fait, j'ai connu Kanguka il y a de cela presque 3 ans et demi ou 4 ans. C'était en 2022 que j'ai connu l'application Kanguka par le biais de ma petite sœur. Pendant ce temps, je menais une vie très sale et je me masturbais, je forniquais avec les hommes. J'étais remplie de colère, de haine. Au fait, mener une vie qui n'est pas digne d'un chrétien. Et je me disais aussi chrétien. Tout était bloqué dans ma vie également. Ma vie sentimentale, je n'arrivais pas à faire une relation normale et j'avais tellement de difficultés. Donc c'est dans ce sens que ma petite sœur m'a fait part de cette application qui aide beaucoup les gens. Bon, sans hésiter, j'avais téléchargé, j'ai commencé à suivre et j'avais trouvé les témoignages vraiment très bons. Et je commençais aussi à télécharger les enseignements. Je suivais les enseignements et les enseignements m'ont vraiment aidé. Les enseignements m'ont vraiment touché au point où j'ai commencé à revoir ma vie, à réfléchir sur ma vie, sur ce que c'est que ma vie tout entière. Un jour, j'avais décidé, j'étais en jeûne, je me suis enfermée dedans, j'ai demandé à Dieu d'opérer dans ma vie, que le Seigneur me transforme, que le Seigneur opère. Et ce jour, je priais avec Kanguka. Lorsque les témoignages étaient finis et que l'homme de Dieu commençait à prier, je commençais à m'agiter, je commençais à dire pourquoi tu es parti télécharger cette application, pourquoi tu as suivi, pourquoi tu es en train de suivre cette prière. Non, moi je ne veux pas de cela. Pourquoi cela, pourquoi tu suis cette prière? Et en plus, je vomissais la salive. Je me tordais par-ci, je me tordais par-là. Je me tordais, je criais, je transpirais un bon bout de temps comme ça. D'abord, avant de recevoir mon calme et de me lever. Après cela, j'avais constaté que à chaque fois, je resuivais toujours les émissions de Kanguka, je resuivais les enseignements, j'entrais l'application, je téléchargeais les enseignements que je suivais les prières, je suivais les témoignages, tout ça. Et au fur et à mesure que je suivais, je baillais. Il y a des jours, je baille. Il y a des jours, je vomis. C'est comme ça que ça se passait. Avant, j'étais quelqu'un qui me lamentait tellement. Mais grâce à la devise de Kanguka, grâce aux enseignements de Kanguka, aujourd'hui, je ne me lamente plus. J'ai cessé avec la lamentation. J'ai cessé avec la vie de débauche dans laquelle je vivais. J'ai cessé avec la masturbation. J'ai arrêté avec
tous ces comportements qui ne glorifient pas Dieu. Et j'ai pris un nouveau engagement envers mon Seigneur. J'ai arrangé ma vie et maintenant là, je ne compte que sur Dieu. Je ne compte que sur Dieu. Je ne suis plus comme celle d'avant. Même si je me fâche, je ne laisse pas que le soleil se couche sur ma colère et je demande pardon à mon Dieu. Chaque jour, je suis Kangoka, je suis les enseignements. Chaque jour, je prie avec Kangoka avant de sortir. Franchement, j'aimerais apporter ce témoignage pour bénir le nom du Seigneur, mais le diable ne m'a pas laissé. À chaque fois que j'ai tenté de témoigner, quelque chose me résistait toujours. Et aujourd'hui, je dis qu'il est temps pour que je donne gloire à Dieu. C'est pourquoi j'apporte ce témoignage de transformation pour donner gloire à Dieu. Et je bénis également la vie de son serviteur Christ, afin que le Seigneur puisse le bénir davantage, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse toute l'équipe des intercesseurs qui prient nuit et jour, que la gloire soit rendue à Dieu au siècle des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Shalom. Je viens témoigner pour la gloire du Seigneur, pour ses grandes œuvres dans la vie de ma femme et dans ma vie également. Je suis Togolais vivant à Lomé. J'ai connu Kangoka premièrement par ma grande sœur et m'en a parlé. Ça remonte à des années et elle me parlait de Kangoka. C'était le temps de Covid, mais j'écoutais seulement. Et il y avait une amie, elle est partie au Mali et elle m'a envoyé des audios de Kangoka. Quand je commence à écouter à peine une minute, j'éteins et je passe à autre chose. Et je ne prenais pas au sérieux ces audios-là. Et ma femme, en 2025 plus précisément, m'avait fait connaître Kangoka et nous écoutons Kangoka ensemble, matin et soir. Elle m'a initié à l'écoute de Kangoka. Et ce que le Seigneur m'a fait à travers Kangoka, je suis traumatisé depuis des années par l'esprit de femme de nuit. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un esprit qu'on appelait esprit de femme de nuit. Et l'esprit-là me traumatisait. Et chaque nuit, l'esprit apparaît. Chaque nuit, l'esprit apparaît. Et j'ai des couches de nuit pas possibles. Et ça me traumatisait. Mais en 2025, quand ma femme m'a initié à l'écoute de Kangoka, et j'ai vu que ces esprits-là ne se manifestaient plus. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Et cela nous a amené même à aller à Cotonou, à la croisade de Cotonou, à Calavi. Nous avons participé. Et ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit, dérangeaient aussi ma femme. Et nous avions perdu 3 enfants, 2 fausses couches et une grossesse extra-utérine. Et Dieu m'avait montré ce qui allait se passer. Et je ne savais pas que ces esprits-là se sont levés contre nous. Et ces esprits-là agissaient par méga si mes regards croisent des vidéos pas possibles sur l'internet. Ces esprits-là se manifestaient. Par méga, je tombe sur des vidéos, sur statut des gens. Ces esprits se manifestaient sans que je ne désire pas aller voir ces vidéos. Si par méga, quelqu'un envoie des vidéos, pas forcément de nudité, mais des vidéos qui ont trait à l'impudicité, ces esprits-là se manifestaient. Je ne comprenais pas. Et ça me traumatisait. Mais avec la prière de Kangoka, ces esprits-là sont chassés. Je rends gloire à Dieu. Et je continue toujours à écouter Kangoka.
la vie se manifeste à travers la prière de Kangoka dans nos vies. Je rends gloire à Dieu et les promesses de Dieu s'accompliront dans la vie de ma femme et moi. Et je continue toujours à écouter Kangoka. Pour clôturer, je fortifie ceux qui hésitent à continuer à écouter Kangoka. Je les encourage et je les fortifie. Dieu aide à Kangoka. Et ce qui m'a amené à Cotonou, c'est parce que j'ai cru et j'ai vu l'œuvre de Dieu à travers la prière de Kangoka. C'est ce qui nous a amené à Cotonou. Et Dieu est dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour l'équipe Kangoka. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu parce qu'il m'a fait grâce. Je suis camerounaise. Je suis une maman de plus de 70 ans. J'étais hypertendue. Il m'a guéri. J'avais la hernie ombilicale. Ça me tournait de temps en temps. Je raclais même la terre. Pour manger la viande, je n'arrivais pas. Frères et sœurs, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kangoka parce que je ne sens plus rien. Mon nombril avait le volume. Ça a baissé. Maintenant, je mange tout ce que je ne mangeais pas. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Notre pasteur, je remercie abondamment toute sa famille. Il continue à prier pour nous. Je remercie tout le monde. Moi-même, je crois, je ne croyais pas. Maintenant, je crois parce que c'est ma fille qui m'a montré le chemin de Kangoka. Je lui avais demandé que c'est quoi encore Kangoka. Ils m'ont écrit ça dans mon téléphone. Ils m'ont montré comment je dois prier. Et maintenant, je vis avec Kangoka. Sur mon lit, je dors avec Kangoka. Je vous remercie. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Moi, je suis en RD Congo. Je peux venir rendre témoignage directement parce que j'étais enceinte et je suis diabétique. Mais hier et avant-hier, j'ai fait les examens. Le docteur m'a dit que non, et le sucre était vraiment élevé, le taux de sucre. C'était à 270 quelques. Il fallait que je puisse commencer avec les insulines, 3 piqûres par jour. Je me suis dit, je ne saurais pas ça. Je ne pourrais pas supporter ça. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, je dois prier avec Kangoka hier, la nuit, tellement que j'étais abattue. J'ai quand même prié vers minuit. Et là, à mon réveil aujourd'hui matin, j'ai aussi prié encore avec Kangoka. Quand j'ai fini de prier, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas toujours bien, j'avais beaucoup de vertiges. Je me suis dit, il faut seulement que j'aille à l'hôpital. Quand je suis venue à l'hôpital, on m'a retenue et on a pris quand même le sang pour aller faire les examens pour voir si on peut me donner les insulines ou bien le glycophage afin de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Parce que hier, le docteur m'avait dit que non, si je ne prends pas les insulines, l'enfant va mourir, il y aura ceci et cela. Je me suis dit, Seigneur, toi tu connais une femme enceinte, il a les envies de sucre et de ceci. Si vous m'amenez dans les terrains de prendre 3 piqûres d'insuline par jour, je ne saurais pas supporter. Je veux que vous puissiez me faire grâce afin que le docteur ne puisse pas voir ce sucre. Je sais que je suis ce que je suis, mais tout ce que je demande est que les points que le docteur a mis, que ça se transforme à virgule, que toi tu puisses compléter ce qui est resté.
Et on vient de m'annoncer une bonne nouvelle et je me suis dit je ne vais pas rester avec cette nouvelle. Moi hier qui était à 270 le sucre, aujourd'hui on a dosé le sucre, ça devient à 135. Et puis le docteur a dit c'est déjà bon. Alors malgré que j'ai des petits soucis, mais ce que je disais à Dieu de ne pas permettre que le sucre ici puisse m'envahir. Et il a écrit. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni tout le monde. J'ai béni tous ces gens qui font des choses bien, qui prient pour nous, qui intercèdent lorsqu'on fait la prière, afin que les choses puissent changer. Je n'y croyais pas. Je disais à mon tour, moi aussi j'ai besoin de témoigner et de dire aux gens que Dieu existe et il continue à faire. Il a fait pour moi aujourd'hui, il va faire pour vous aussi demain et après-demain. Je glorifie le nom de Dieu et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci, amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je tiens d'abord à présenter mes excuses pour avoir mis autant de temps. Ce témoignage, j'aurais dû le faire depuis des années, mais je n'ai pas eu la force de le faire. Et pour les 10 ans de Kanguka, quand j'ai écouté les autres témoigner, ça m'a également donné la force. Je me dis, je ne peux pas me taire parce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai écouté Kanguka par le biais d'un beau-frère qui m'avait envoyé ses audios. La première fois, je supprimais, je n'écoutais pas, je négligeais. Et puis un jour est arrivé où par curiosité, j'ai quand même prêté attention. J'ai vu que c'était intéressant. J'ai téléchargé l'application et depuis là, j'écoute régulièrement. Je partage également aux autres. J'étais malade en 2019. J'ai eu un problème au niveau de mon dos. On avait décelé une hernie discale accouplée d'arthrose. Et ça m'a mobilisé pendant des mois. C'était vraiment handicapant. Donc, j'ai suivi le traitement. Pour une fois dans ma vie, j'ai su que on pouvait te donner des médicaments que tu vas prendre et ça n'a aucun effet. C'est comme quand on jette une goutte d'eau dans l'eau. Et j'ai continué. Le matin, je viens, j'écoute Kanguka, je fais ma petite prière. Ça a commencé comme ça, ça a continué comme ça. Et je ne savais pas que ça pouvait avoir... Enfin, je le faisais, mais je doutais quand même un peu. Dans mon intérieur, je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant d'impact. Et puis un jour, le Seigneur me fait la grâce de comprendre que ces petites prières que je faisais, que je trouvais petites, avaient vraiment de l'impact. Et dans ce qu'il m'a montré, j'ai eu une conviction que ma délivrance était là. Le matin qui a suivi, je me suis levée, comme d'habitude, avec les mêmes douleurs, mais j'ai continué avec la même lancée dans mes prières. Le jour qui a suivi celui-là, donc le deuxième jour, après que le Seigneur m'ait présenté, m'ait montré ce signe, je me lève le matin, alors que je ne pouvais pas soulever les pieds en marchant. Je me rends compte que mon corps est léger. Je soulève le premier pied sans difficulté, je soulève le second sans difficulté, je fais un pas, je fais 2 pas. J'ai constaté qu'il y avait un changement. Je suis allé à la douche, je me suis douché, j'ai pu me courber pour porter mes sous-vêtements. Et depuis là, j'ai réappris à marcher correctement. Et autre chose aussi, je souffrais de céphalée. Depuis ma jeunesse, je disais toujours aux autres, s'il y a une partie de mon corps
que je voudrais couper. Si ça pouvait se faire, que je couperais, c'est ma tête. Parce que les maux de tête, c'était un mal récurrent. C'était même les migraines. Et quand ça me tient, je peux même m'évanouir. J'ai du mal à respirer. Si je n'ai pas rendu, je fais une diarrhée. C'est là que je me sens soulagée. Au point où dans tous mes sacs, j'avais toujours des comprimés pour les maux de tête. Je ne me suis même pas rendu compte à quel moment ce mal m'avait quitté. J'étais surprise un jour, en fouillant dans mes affaires, dans ma boîte à pharmacie, de me rendre compte que j'avais plein de médicaments contre les maux de tête qui étaient périmés. Donc depuis, ça fait au moins 2 ans que je ne souffre plus des maux de tête. Je voudrais vraiment, par ce témoignage, exhorter quelqu'un, fortifier quelqu'un qui peut-être passe par des mêmes difficultés que moi, qui peut-être se dit c'est du bluff, mais non, Dieu nous écoute. Même dans notre petite chambre où nous sommes, même dans peu importe l'endroit, peu importe, on n'a pas besoin de crier, mais persévérons. Dieu est vivant. Et je viens bénir le serviteur de Dieu Christ. Je viens bénir tous ses collaborateurs, tous ceux qui passent leur temps, vraiment consacrent leur temps à intercéder, à œuvrer pour la bonne marche de cette émission. Je viens bénir aussi tous ceux qui contribuent financièrement, matériellement, spirituellement à l'avancement de cette œuvre. Aussi tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je vais taire mon identité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur Papa. Je sors là d'une délivrance. J'ai d'abord écouté l'enseignement de 4 heures du matin. J'ai écouté après. J'ai mis l'émission de samedi 31 janvier. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. Après les témoignages, suite à la prière. La prière, j'ai prié. Je dis, Seigneur, je suis fatigué de cette maladie. Tout le temps, quand je fais les échographies, toujours les myomes dans l'utérus. Les myomes dans l'utérus. Je dis, Seigneur, enlève-moi ces myomes. Je prie comme ce papa qui venait à peine de prier, donc la prière du 31 janvier qui avait le pancréas, qu'on a trouvé avec le diabète. C'est lui qui a dit que son pancréas doit être comme un enfant de 8 ans. Seigneur, je dis au papa, que mon utérus soit comme un enfant de 8 ans. Que tu enlèves ces myomes, papa. Que tu détruis ces myomes, je suis fatigué. Je suis à l'attente des fruits des entrailles depuis des années. Depuis des années. Là, je ne fais que passer, Seigneur. Père, que tu étends ta main. Je commence à manifester. La bouche a commencé à se tordre. Les mains, je commence à tirer le ventre. Enlever, je dis ça sort. Je dis ça sort. Ça sort, que les myomes là s'écrasent maintenant. Les myomes là s'écrasent maintenant au nom de Jésus. Je manifestais. Je suis devenu la bouche tordue. La bouche tordue. J'ai tapé sur le ventre. J'ai tapé sur le ventre. Oh, nous on sort. Nous on sort. Kanguka. Nous on sort tous les jours, Kanguka. Elle ne fait que prier, elle nous brûle, elle me brûle. Il ne faisait que parler. On sort maintenant, nous sommes brûlés. J'ai tourné. Je suis vraiment, c'est un mois, je suis vraiment dedans. Et le 2e mois m'affaiblit. Ce démon-là, il m'affaiblit pour que je ne puisse pas continuer dans la prière. Wow. Gloire à Jésus. Je bénis la famille Kanguka. Je bénis le pasteur et sa famille, sa femme et ses enfants vraiment pour cette œuvre qu'il continue. Seigneur Père éternel, Papa, te retourne toute la gloire. À toi seul l'honneur. Il n'y a que toi, Papa. Amen. Nous
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages avant de commencer la prière avec moi. Je demande toujours d'écouter les témoignages. C'est très important parce que dans cette prière, ta foi va jouer un grand rôle. Et ce qui prépare la foi, ce sont les témoignages. Nous allons lire dans Hébreux 4, verset 16. Il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin du secours. Nous avons besoin de nous approcher. Nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et surtout de trouver la grâce. Et tout ça demande que tu sois préparé et que tu aies la foi et que tu te rappelles que c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu ou tu as conçu et tu n'as plus conçu après, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui doit être débloqué au nom de Jésus. Nous avons entendu des maladies, toutes sortes de maladies, des maladies incurables. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est que tu sois dans l'attente d'une visite à travers ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire et ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers la prière de samedi. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je déclare la puissance, la protection divine et que tous ces enfants naissent selon ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de visitations. Je sens la manifestation. Je sens quelqu'un qui souffre du cancer, qui est libéré. Toi qui souffres du cancer, il y a au moins 3 personnes qui souffrent du cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des crampes qui montent dans sa jambe. Au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur ta jambe et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits fuient, que ces démons fuient ta présence, Seigneur. Merci pour la visitation. Et tends ta main, touche ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des voix. Des voix. Tu es en train de prier, mais tu sens des voix qui sortent par ta bouche. Que ces démons fuient. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est gonflé comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu le visites. Tu es avec quelqu'un, que la personne qui est avec toi met sa main sur ton visage. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est diabétique. Tu souffres du diabète. Et très souvent, le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, tu es visité. Toi qui souffres du diabète et qui fais pipi au lit, je te demande de louer le Seigneur. Mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce que tu es visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Une femme qui souffre d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, une femme qui ne voit plus tes menstruations. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations alors que tu es jeune. Au nom de Jésus, la ménopause prématurée, qu'elle soit brisée maintenant et tu vas avoir tes menstruations normalement. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Prie, 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 parce que le Seigneur touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a un homme qui a tout fait pour arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Tu es complètement délivré. Tu as essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir, mais tu ne vomis pas, mais tu sens la nausée. Il y a une autre personne qui vomit. Tu vomis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Il y a une femme, ça fait quelques jours que tu saignes. Et quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Le Seigneur te délivre. Des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Des choses solides qui sortent de ton corps. Au nom de
de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, 2 personnes qui souffrent de la constipation, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, que la maman mette sa main sur cet enfant au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui vivent avec le VIH. Que le VIH fuit ces 3 personnes au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te courber parce que tu souffres au niveau du dos, tu portes même une ceinture. Enlève la ceinture, enlève cette ceinture et commence à te courber parce que le Seigneur t'a touché au nom de Jésus. Toi qui vois des cauchemars, tu vois des morts, au nom de Jésus, sois libéré. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités la nuit. Il y a d'autres femmes, tu vois un homme qui vient toujours coucher avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta tête. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai commencé à prier, tu vois des larmes qui coulent au nom de Jésus. Tu es en train de bailler, quelqu'un qui baille et ta bouche tout le temps remplie de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des délivrances, il y a beaucoup de délivrances. Alléluia, au nom de Jésus. Toi qui souffres d'hémorroïdes, tu es libéré. Quelqu'un qui souffre sur le cou, derrière, mets ta main là où tu souffres. 2 personnes qui souffrent des yeux, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui n'arrives pas à respirer normalement, parfois tu as besoin qu'on te mette une pompe pour pouvoir respirer. Tu as besoin d'oxygène, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a des femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 10 ans, alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de crier. Tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne. Je vous ordonne de sortir. Quittez son corps pour du bon. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète, tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu.
conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage, tu as conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant, tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes, plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher le sang. Depuis que je commence à prier, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Garde la vie de cet homme. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 personnes que le Seigneur visite qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme et une fille qui portent le virus VIH. Recevez la guérison. Merci Seigneur de les visiter. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Devant toi, rien n'est impossible. Il y a une femme qui consulte les sorciers. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a une famille qui est hantée, toute la maison. Au nom de Jésus, la nuit, vous entendez des bruits dans la maison, dans les plafonds. Au nom de Jésus, aujourd'hui, soyez délivrés. Rien ne marche dans la famille. Tout ce que vous faites, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des accidents. Personne ne réussit. Même ceux qui vont à l'école ne terminent pas. Il y a une malédiction. Seigneur, étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, que ton royaume descende dans cette famille, afin que tous les plans de Satan, les plans de l'ennemi dans cette maison soient anéantis. Au nom de Jésus, une femme qui a plusieurs fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a notre fille et tu es fiancée et tu saignes tout le temps. Plus le jour du mariage approche, tu saignes incessamment et tu as même peur. Tu ne veux même pas informer ton fiancé parce que tu as peur. C'est de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Que tous les plans de l'ennemi sur cette fille soient anéantis. Alléluia. Et tu auras un mariage heureux au nom de Jésus. Que le saignement cesse et que tu aies un cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. 2 personnes sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui crient. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel. Un homme qui a des testicules gonflés, à partir d'aujourd'hui, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, toi qui as mangé des choses, depuis que tu as mangé ces choses, tu ne trouves même pas le sommeil et ton ventre est gonflé. Tu es un homme et ton ventre est gonflé. Mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je proclame la victoire. Oh, tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. 2 femmes, une qui a le cancer de l'utérus et une autre le cancer du sein. Mets ta main sur ton sein. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Un homme qui souffre de l'infection urinaire, tu le délivres. Reçois la guérison. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de la tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant et aie la foi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Un homme et une femme qui souffrent du diabète. Merci de les visiter.
toi qui souffres de l'hypertension, et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a des choses que tu ne peux pas manger à cause de l'estomac. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas les manger parce que le Seigneur te guérit. Tu vas aller voir le médecin et on ne trouvera pas que tu as l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de la gastrite, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, qui vont naître à travers ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 12 ans d'austérité, et la foi, proclame le nom de Jésus. 12 ans, 14 ans, 16 ans, 8 ans, au nom de Jésus. Toute femme qui a de prier pour un enfant, toi qui as des jumeaux, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités. Toi qui souffres au niveau de l'oreille et la foi que le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.